Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très essentiel, limite qui touche tous les êtres humains. Nous allons parler aujourd'hui du sommeil et comment bien dormir. Cela est très essentiel à notre santé mentale et physique, et pourtant beaucoup d'entre nous avons des difficultés énormissimes à dormir suffisamment chaque nuit. Parfois on passe des 2 heures, des 3 heures à rester là, à faire des insomnies, à ne pas dormir. Parfois on perd notre temps sur les écrans. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces sur comment mieux dormir. Et pour ce faire nous allons commencer par la partie 1 et on va parler des choses pour lesquelles on a du mal et d'où provient l'insomnie, les causes de l'insomnie. L'insomnie peut être causée par plusieurs facteurs, notamment le stress, mais aussi l'anxiété, mais aussi la dépression, les changements hormonaux, les douleurs chroniques et les problèmes de santé et bien d'autres encore. Il est également courant que la consommation excessive de caféine et d'alcool et de nicotine puisse impacter de manière négative notre sommeil. Effectivement, la consommation de nicotine, donc tout ce qui est fumée, la cigarette, etc., peut nous empêcher de dormir. La caféine aussi est vraiment la chose que pratiquement nous tous on prend, et ce qui nous permet de rester éveillé ou même de lutter contre la fatigue, mais ça peut être aussi très mauvais pour le fait qu'on ne puisse dormir. Et tous les deux jouent un facteur très essentiel à ne pas négliger. L'alcool aussi qui est un facteur aussi à ne pas négliger. Bien sûr, comme on vous a toujours dit, essayez de réduire même votre consommation d'alcool. Et pour tout, de toute façon, la caféine, l'alcool et la nicotine, tout est à consommer bien sûr avec modération. On passe tout de suite à la partie 2, les astuces pour mieux dormir. Du coup, je vais vous donner quelques astuces parce qu'il existe plusieurs astuces pour mieux dormir, pour améliorer votre qualité de sommeil. On va commencer tout simplement par le plus important, créer une routine de sommeil régulière. Et oui, une routine de sommeil régulière, qu'est-ce que c'est? Se coucher tôt, se réveiller tôt, et aussi savoir quand est-ce avoir minimum 7 heures, avoir 6 heures. Je vais pas vous mentir, 7 heures c'est largement mieux. 7 heures de sommeil par nuit, ce qui va améliorer votre métabolisme, ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, ce qui va aussi éviter les cernes sur le long terme. Donc il y a vraiment pas mal de choses à prendre en considération. Et lui aussi le fait d'éviter de vous coucher tard. Plus vous allez vous coucher tard, plus vous allez vous réveiller tard. Et ça, du coup, ça c'est un grand classique, mais il faut faire extrêmement attention avec ça. Parce que du coup, on va dérégler notre rythme de sommeil. Et comme on l'a dit, une bonne routine de sommeil c'est très essentiel. Tout simplement parce que plus on a une routine de sommeil normale et qu'on va mettre en place le plus tôt possible et qu'on va vraiment structurer et qu'on va la suivre, plus on va se réveiller de manière totalement naturelle. Vous allez le voir, au début ça va être difficile de vous coucher à 19h quand vous vous couchez normalement à minuit, 1h du matin. Mais plus vous allez commencer à le faire, plus votre corps va s'adapter à ceci. Et plus vous allez vous coucher de manière normale à 19h et vous réveiller beaucoup plus tôt. Et je peux vous assurer que vous serez énormément moins fatigué. Il y a aussi éviter les écrans car à certaines heures les écrans abîment nos yeux et abîment notre rétine. Aussi le fait qu'il y ait des lumières bleues tout simplement dans nos smartphones ou aussi sur nos tablettes ou quels que soient les appareils électroménagers ou quels que soient les appareils numériques, tout ce qui concerne les lumières bleues, ça peut impacter de manière négative notre rythme circadien et réduire la production de mélatonine. Donc voilà, une hormone qui aide à réguler le sommeil. Créer un enchaînement de sommeil confortable et calme avec une température fraîche, des draps confortables, mais aussi un environnement de sommeil confortable, aussi pas mal de calme si possible, des oreillers de soutien. Donc vraiment tout ce qui vous permet d'être dans une atmosphère, vous savez que vous allez passer un bon moment et que vous êtes déjà prêt à dormir. Ok, nous passons immédiatement au 3e conseil, les traitements pour l'insomnie chronique. Si vous souffrez d'insomnie chronique, sachez qu'il y a des traitements qui sont faits, qui sont là, qui sont à votre disposition. Bien sûr, le meilleur traitement qu'on peut, même avant les traitements, on vous conseillerait d'aller éventuellement, même obligatoirement, si vraiment vous avez du mal, aller consulter un médecin pour obtenir des traitements appropriés à justement votre problème. Mais la majorité du temps, ce qui concerne et ce qui impacte les jeunes, surtout les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment la consommation d'écran. On reste, et moi-même je le fais, je fais cette erreur, donc on est tous dans la même mouise, on va dire. Même moi je fais cette erreur d'être là et être vraiment dans une consommation excessive de mon téléphone. Parfois j'ai juste pas envie de dormir, ou même devant Netflix, on est là et puis on chill comme on dit. Sauf que le problème c'est que plus on va rester devant les écrans, plus on va se fatiguer. Et mieux, c'est vraiment, même ça c'est pas bon. Je vais pas vous mentir que même s'endormir devant les écrans, même ça c'est très mauvais. Parce que du coup en plus on est à côté de notre téléphone, notre cellulaire,
comme on dit, notre cellulaire. En plus de ça, parfois on le met pas en mode avion, ce qui envoie des ondes sur notre corps. Peut-être ça va faire l'affaire de notre vidéo. Je vous en parlerai plus en profondeur. Mais en tout cas, sachez que franchement, si vous pouvez avoir une bonne qualité de sommeil, on va pas se mentir que le sommeil et l'alimentation, c'est la chose... Peut-être pas l'alimentation, mais en tout cas le sommeil est quelque chose de très important, même primordial. Et sincèrement, je vous dirais de ne pas le négliger. Même si beaucoup vous diraient ouais, il faut dormir, etc. Au moins 6 heures, ça passe, etc. Je veux pas vous mentir, dormir 7 heures, 8 heures, c'est énormissime. Ça permet à votre corps de bien récupérer, votre métabolisme de digestion aussi d'être opérationnel. Donc franchement, à ne pas négliger. Bien sûr, on va revenir du coup sur les traitements. C'est une petite parenthèse, mais on va revenir sur les traitements qu'on avait dit. Il y a des options de traitement qui peuvent être que des médicaments sur ordonnance. C'est bien pour ça que je vous ai dit d'aller regarder pour justement une consultation avec votre médecin. Ce serait vraiment mieux. Lui qui vous connaît, qui pourra vraiment mieux vous diriger sur ce qui est mieux pour vous. Donc voilà. Ensuite, il y a la thérapie qui peut être très intéressant. Surtout la thérapie cognitive, comportementale. Bien sûr, parfois, il y a des gens qui ont du mal à dormir aussi par rapport au fait qu'ils pensent trop, ils réfléchissent trop. Donc, parfois, juste faire de la thérapie ou peut-être faire du yoga ou peut-être faire... Je sais que pas mal, il y a des gens qui aiment ça, la SMR, des choses comme ça. Mais vous permettre de décompresser de votre journée, de déstresser et de pouvoir être en totale harmonie, en totale paix et de pouvoir dormir correctement. Donc, voilà. Il y a aussi la liminothérapie et les changements de mode de vie. Parfois, les changements de mode de vie va faire que, par exemple, pour aller dans un endroit, il y a certaines personnes qui sont comme ça, dans certains endroits, ils vont avoir du mal à prendre sommeil parce qu'ils ne sont pas habitués à être justement à l'extérieur de chez eux. Des choses qui peuvent arriver, mais tout ceci se traite et tout ceci aussi peut se gérer via de la méditation, via du yoga, via pas mal de choses de manière naturelle sans pour autant aller vous prescrire des antibiotiques et des choses comme ça. Vraiment, prenez soin de votre corps, c'est très important. Le sommeil, du coup, mais inutile de vous dire, le sommeil est un élément essentiel pour notre bien-être physique et mental, surtout mental. Physique, en fait, les deux fonctionnent entre eux. Voilà, pour que les choses soient claires, les deux fonctionnent entre eux. Si le physique ne suit pas, le mental ne peut pas forcément suivre. Et si le mental ne suit pas, le physique non plus. Donc les deux sont sans boîte, vraiment, je vais pas vous mentir. Donc voilà, si vous éprouvez des difficultés à dormir, essayez d'abord des astuces simples, comme on a dit dans cette vidéo, ou même pour améliorer la qualité de votre sommeil, telle que la création d'une routine, comme dit dans cette vidéo. Évitez les écrans, évitez de vous coucher tard. Et si vraiment vous avez vraiment du mal et que ce genre de choses-là persistent, sincèrement, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Donc voilà. Donc sincèrement, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres types de vidéos comme ça. Vous inquiétez pas, j'ai déjà pas mal d'idées qui arrivent. Donc on va mettre tout ça en place. Sincèrement, merci pour la force que vous me donnez au quotidien. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.